Bonjour, c'est le pasteur Jonathan Shelley et je voudrais vous poser la question la plus importante qu'on puisse poser à quelqu'un. Si vous deviez mourir aujourd'hui, êtes-vous sûr à 100% que vous irez au paradis? Beaucoup de gens pensent qu'ils iront parce qu'ils croient être quelqu'un de bien, qu'ils vont à l'église, qu'ils aident les autres, etc. Mais d'après la Bible, ce sont de bonnes choses, mais elles ne vous enverront pas au paradis. Ce n'est pas suffisant pour y aller parce que dans Romains chapitre 3 verset 23, la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. D'après la Bible, un péché c'est la transgression d'un commandement de Dieu. Par exemple, mentir, voler, désobéir à nos parents, etc. Et si nous sommes honnêtes, nous comprenons que nous avons tous péché. La Bible dit dans Ecclésiaste 7:20, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Et parce que nous avons péché, il y a une punition pour nos péchés. La Bible dit dans Romains 6:23, le salaire du péché, c'est la mort. Nous allons tous mourir un jour, et si je devais mourir aujourd'hui, il n'y a que deux endroits où mon esprit pourrait aller. Il pourrait aller au paradis ou en enfer. L'enfer est décrit dans la Bible comme étant un endroit de punition et de tourment éternel. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 20 verset 10, et le diable qui les avait trompés fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète sont, et seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. L'enfer est donc décrit comme un endroit horrible de tourment éternel. Il est écrit qu'il n'y a pas de repos jour et nuit, qu'il y a des pleurs et des grincements de dents, et je ne veux pas que quiconque y aille. Malheureusement, la Bible dit que nous méritons tous d'y aller. Il est dit dans Apocalypse 21:8, mais les craintifs et les incrédules et les abominables et les meurtriers et les proxénètes et les sorciers et les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, lequel est la seconde mort. Maintenant, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous avons tous menti au moins une fois. Et d'après ce verset, il n'y a pas que les meurtriers qui méritent d'aller en enfer, mais aussi les menteurs. Donc si j'obtiens ce que je mérite, la Bible dit que j'irai en enfer. Mais c'est un problème parce que nous avons tous péché, nous avons tous menti. Mais la Bible dit que Dieu ne veut pas qu'on aille en enfer. Dieu nous a donné un moyen pour être sauvés de l'enfer. Et pour comprendre ce que nous devons faire, nous devons d'abord comprendre ce que Dieu a fait pour nous. La Bible dit dans Romains 5:8, voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La Bible dit que Dieu a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, sur terre pour prendre sur lui la punition pour nos péchés. Jésus-Christ est né de la Vierge Marie, il est devenu un homme et a vécu une vie parfaite et sans péché. Il a fait de magnifiques miracles, prouvant qu'il est le Fils de Dieu. Il a même dit qu'il est le Fils de Dieu, mais les Juifs ne l'ont pas cru, ils l'ont rejeté et l'ont livré aux Romains pour qu'il soit crucifié. Et il est volontairement allé à la croix, car la Bible dit qu'il voulait mourir pour le pardon de nos péchés. La Bible dit clairement que Jésus-Christ n'a pas commis de péché. Hébreux 4:15 dit, il a été en tout point tenté comme nous le sommes, cependant sans péché. Donc il est allé à la croix pas pour ses péchés, mais pour les nôtres. 1 Pierre 2:24 dit que lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre. Donc chaque péché que vous avez commis, que j'ai commis, le monde entier, passé, présent et futur, a été mis sur le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il est mort sur la croix, la Bible dit que son âme est allée en enfer pendant 3 jours et 3 nuits. Mais il n'y est pas resté. Acte 2:31 dit qu'il n'y a pas été laissé, mais qu'il est ressuscité. Et la Bible enseigne que l'évangile, c'est ces trois choses. Le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Et il est clair que Jésus-Christ a payé pour chaque péché. Il a fait tout ce qui était nécessaire pour notre salut. Mais il y a quelque chose que nous devons faire, et la question est même posée dans Actes chapitre 16 verset 30. Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Et beaucoup de gens pensent, eh bien je dois aller à l'église, je dois vivre une vie correcte, je dois tourner une nouvelle page de ma vie. Tout un tas de choses différentes que les gens pensent être nécessaires. Mais la Bible dit dans Actes 16:31, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. D'après la Bible, c'est simplement en croyant au Seigneur Jésus-Christ que quelqu'un sera sauvé. Ce n'est pas en allant à l'église, ce n'est pas en se repentant de ses péchés, ce n'est pas par n'importe quelle bonne action que vous pourriez faire. C'est simplement en mettant votre foi dans ce que Jésus a déjà fait pour nous. Une façon simple de comprendre ce que croire veut dire, ça veut dire faire confiance. Mais parfois les gens sont confus. Certaines personnes disent croire que Jésus-Christ existe. Mais pour vous aider à comprendre ce que veut dire croire en quelqu'un, la Bible est claire que ça veut dire faire confiance en cette personne. Vous croyez probablement que les policiers existent, mais est-ce que ça veut dire que vous faites confiance à chacun d'entre eux? C'est la même chose avec Jésus-Christ. Beaucoup de gens vont à l'église et croient certains faits en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, mais ils n'ont pas confiance dans le fait que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus est le paiement pour leurs péchés. Mais ils croient encore qu'ils iront au paradis grâce à leurs bonnes actions et en se repentant de leurs péchés. Et il est très clair qu'ils n'ont pas réellement confiance en Christ, mais ils ont encore confiance en eux-mêmes. Jean chapitre 3 verset 16 réunit tout dans un verset. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et donc dès que quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Cela veut dire qu'il l'aura pour toujours et n'ira jamais en enfer. La Bible dit dans Jean 3,36
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est écrit au présent. Donc dès qu'une personne croit au Seigneur Jésus-Christ, elle n'est pas seulement sauvée, mais elle a aussi la vie éternelle. La Bible dit même dans Jean 1,12 que quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous devenez un enfant de Dieu. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Donc dès que quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il devient un enfant de Dieu. La Bible dit dans Galates 3,26 que nous sommes tous enfants de Dieu par la foi. Mais, étant un enfant de Dieu, il pourrait me punir si je n'obéis pas à ses commandements. La Bible n'enseigne pas qu'être sauvé est un permis de commettre des péchés, mais qu'on pourrait être sévèrement puni sur terre si nous commettons des péchés. Si je mens, que je vole ou que je trompe quelqu'un, Dieu fera en sorte que je sois puni sur terre, mais je ne perdrai jamais ma vie éternelle, et je ne pourrai pas changer le fait que je suis un enfant de Dieu. Tout comme vos enfants ne peuvent pas arrêter d'être vos enfants, c'est la même chose avec Dieu. Il est donc important de comprendre que quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle, tous nos péchés ont été payés, et nous devenons un enfant de Dieu. La Bible dit dans Romains 6,23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La Bible explique clairement que Dieu veut vous offrir gratuitement la vie éternelle, et c'est un cadeau. Pour comprendre cela en un exemple terrestre, si je voulais vous offrir cette Bible et que je vous disais de me donner 100 $, ce ne serait pas un cadeau. La plupart des gens comprendront que vous payez pour l'avoir, ce n'est donc pas gratuit. De plus, si je vous disais, je veux vous donner ma Bible en tant que cadeau gratuit, mais vous devez d'abord nettoyer ma voiture, alors ce n'est pas un cadeau parce que vous devez faire un travail pour l'avoir. Et c'est la même chose avec le salut. Dieu n'offre pas un salut pour lequel vous devez payer ou travailler pour l'avoir. Vous devez simplement le recevoir par la foi. Il y a un dernier point que je veux aborder avec vous afin que vous soyez certains d'avoir la vie éternelle. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 13, « Ces choses-là ai-je écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle. » Donc d'après la Bible, nous pouvons avoir la certitude que nous avons la vie éternelle. Le verset 10 dit, « Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur, parce qu'il ne croit pas l'attestation que Dieu a donnée de son Fils. » Donc d'après la Bible, il y a seulement deux types de gens. Il y a ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ pour obtenir le salut, et il y a ceux qui ont confiance en autre chose. Ceux qui ont confiance en Christ iront au paradis, et ceux qui ont confiance en eux-mêmes iront en enfer. La Bible explique le témoignage dans 1 Jean chapitre 5. Il est dit, « Et ceci est l'attestation, que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. » Donc le salut s'obtient uniquement par le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen d'aller au paradis. Jésus-Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient vers le Père, sauf par moi. » Donc la vie éternelle ne peut être reçue qu'à travers le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il nous l'a donné et que le salut est un cadeau. Si vous pensez que vous devez être quelqu'un de bien, aller à l'église, tourner une page de votre vie, etc., alors vous ne croyez pas que le salut est un cadeau. Vous avez encore confiance en vous, vous essayez de payer pour l'avoir et vous niez le témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. De plus, la Bible dit que le cadeau c'est la vie éternelle. Si vous pensez que vous pouvez perdre votre salut, ou si vous pensez que vous devez faire de bonnes actions pour le garder, cela veut forcément dire que vous n'avez pas mis votre confiance dans l'œuvre finie du Christ, mais que vous avez encore confiance en vos propres efforts. Et la Bible dit clairement que vous ne serez pas sauvés. Pour être sauvé, vous devez mettre toute votre foi dans ce que Jésus a déjà fait pour vous. Laissez-moi vous poser rapidement quelques questions. Croyez-vous que vous êtes un pécheur? Oui, nous avons tous commis des péchés. La Bible explique clairement que parce que nous avons péché, nous méritons d'aller en enfer si nous ne croyons pas au Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible enseigne que Dieu ne veut pas que vous y alliez. La Bible dit que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés, a été enseveli et qu'il est revenu à la vie. Si vous voulez mettre toute votre foi et confiance là-dedans pour être sauvé, la Bible dit que Dieu vous donnera la vie éternelle à l'instant. Donc ce n'est pas en ayant confiance en vous-même, ce n'est pas en ayant confiance dans vos futures bonnes actions, c'est seulement en ayant confiance en ce que Christ a déjà fait pour nous. Et la Bible explique clairement comment quelqu'un peut croire en Jésus-Christ. Il est écrit dans Romains 10, verset 9, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc la Bible dit clairement que si vous croyez à l'Évangile, vous priez et dites à Dieu que c'est ce que vous croyez, et vous saurez que vous êtes sauvé. Pas parce que vous avez récité une prière spéciale, mais parce que vous y avez cru dans votre cœur. Si je prie et que je demande à Dieu de me sauver, mais que je n'y crois pas, ça ne me sauvera pas, même si je priais 1000 fois. La Bible est claire que si je prie et que je lui demande de me sauver, mais que je fais confiance en moi-même, ou que je pense qu'il faut que je sois une bonne personne, je ne serai pas sauvé. Dernièrement, si je pense que je peux perdre mon salut, ultimement ça veut dire que je n'ai jamais mis toute ma foi dans ce que Jésus-Christ a déjà fait pour moi, et je ne serai pas sauvé. Donc si aujourd'hui vous voulez mettre toute votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, laissez-moi vous aider à formuler une simple prière. Vous pouvez juste répéter ce que je dis, mais ce ne sont pas les mots qui comptent. Ce qui compte, c'est simplement mettre votre foi en Jésus-Christ. Prions.
Cher Père céleste, je sais que je suis un pécheur et que je mérite d'aller en enfer. Mais je crois que ton Fils Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés, a été enseveli et il est ressuscité. Sauve-moi s'il te plaît et donne-moi la vie éternelle. Je ne fais confiance qu'en ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pas dans mes propres actes. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Si vous venez de prier et que vous étiez sincère dans votre cœur, la Bible dit que vous pouvez être sûr que vous êtes sauvé parce que vous avez mis votre foi en ce que Jésus a déjà fait pour vous. Et dès que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'au même moment, vous avez la vie éternelle. Ce qui veut dire qu'il est impossible pour vous d'aller en enfer, peu importe quel péché vous commettrez dans le futur. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ a payé pour tous nos péchés. C'est la bonne nouvelle, c'est ce que la Bible affirme. Et si vous venez tout juste de mettre votre confiance en Christ, je vous recommande d'obtenir une Bible King James et de trouver une église qui affirme que le salut est uniquement par la foi. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée.